On s'est tous demandé à quoi ressemblerait notre vie à la fac. Certains avaient de grandes attentes, d'autres imaginaient déjà des moments de fac dignes d'un film américain. Comme ces étudiants, j'étais rempli d'un espoir infini. Je m'imaginais déjà au milieu d'un bel amphi bondé, mais la réalité fut tout autre. C'est la quête numéro 1 de la journée. Difficulté, hardcore. Objectif, aller à la fac. Obstacles sur le chemin. Panne de métro. Panne de tram. Panne de train. Retard des transports. Difficulté à rentrer dedans à cause de la foule. Point de vie, 50 à cause du petit déjeuner loupé et du froid. Mais aussi à cause des odeurs dans les transports. Point de fatigue, 80 à cause des cours d'hier. Objectif réussi. Récompense, voir ses amis. Quête suivante, survivre au cours. Difficulté, impossible. Après une matinée de cours épuisante, avec des épreuves plus terribles les unes que les autres, arrivait enfin le meilleur moment de la journée, le déjeuner. Il était une fois un splendide royaume de perles et d'argent, officiellement connu sous le nom de Université Lumière Lyon 2. Bibidi babidi boum, il est midi pile, pressons-nous comme Cendrillon à minuit. Il est temps de manger, de boire et de se plaindre des impitoyables dragons que sont les TD du matin ou des interminables CM du soir. Tout dépend de l'emploi du temps qu'on nous a assigné et qui fait office de prophétie diabolique. Tandis que certains se contentent de la semi-médiocrité du donjon bondé qu'est la cafétéria, d'autres, les chevaliers et chevalières les plus valeureux, osent franchir l'une des grandes portes et se diriger avec empressement vers la boulangerie féerique du sublime U. Panini bien chaud, boisson aux mille et une couleurs, coquilles dignes de ceux de Mergrand, il y en a pour tous les goûts et appétits d'ogre. Les étudiants salivent, ils se pressent, se questionnent. Quête accomplie. Il faut maintenant retourner dans l'enceinte du royaume en espérant trouver une tour de libre. Après maintes recherches, ils parviennent à trouver refuge et c'est l'heure de se régaler comme des loups. Ils mangent, râlent et déboutonnent leurs pantalons trop serrés après ce festin magique. Mais le plus dur restait à faire, alors que la journée était déjà bien entamée. L'infernal examen de fin de journée allait débuter. Lorsque 18h viennent à sonner, mon estomac se noue instantanément. Une angoisse irrépressible me glace le sang. Nous déambulons dans les couloirs sinistres de notre future tombe dans un silence de mort. Une horde de zombies nous envahit. Je me sens englouti. Nous sommes tous des zombies devant la porte close à attendre l'apocalypse. Nous pénétrons enfin dans la salle d'épreuve, alignés comme des boîtes de conserve. La cervelle vide et la mine inexpressive devant ma pauvre page blanche, j'attends. Puis, devenant robot, j'enclenche la mécanique. Tic-tac, tic-tac. Je gratte, les bribes de connaissances s'échappent de mes doigts. Mon esprit se fait bouillonnant et risque la surchauffe. Mode pilote automatique activé. Mon champ de vision se brouille. 20 heures viennent de sonner. Je rends le résultat au boss. Libération. Nous pouvons disposer. Comment ça s'est passé? C'est le blackout. Cette routine se reproduira encore et encore, avec toujours plus de défis à relever, toujours plus d'épreuves à surmonter. La vie à la fac n'est pas de tout repos. Malgré tout, je reviendrai demain. Et oui, l'université n'est pas forcément ce que l'on croit. La vie sur place est aussi pleine de surprises, de déceptions, de belles découvertes. Elle crée aussi de belles rencontres et de belles amitiés. Et finalement, ce n'est pas si mal, non ?